À la rencontre de Dave chez Fin Décor, dans son beau et fin décor. Ça va bien, Dave? Bonjour, Gars. Bonjour, bonjour. Merci de nous recevoir chez toi, en quelque sorte. On est bien sûr dans un contexte où on travaille très jeune chez vous. À l'âge de quoi? 19 ans, tu as fondé une entreprise qui, ma foi, a déjà 28 ans. Tu as tout évidemment, toute notre admiration. D'abord, ça va de soi parce que c'est la base de l'émission, des entrepreneurs, mais des entrepreneurs qui commencent très jeunes. Et ça a été ton cas. Est-ce que déjà, en tout jeune âge, tu savais que tu voulais avoir ta propre compagnie ou ça s'est développé avec le temps? Ça me rajeunit pas. OK. C'est pas grave, ça. C'est encore jeune. T'es encore jeune. C'est jeune, mais c'était un peu comme hier. Oui. Ça a été un long parcours. Oui. Mais un bon parcours. Ça a bien été. Mm-hmm. On a commencé dans le résidentiel plus dans ce temps-là. Peinture extérieure, il faut le dire. Peinture extérieure. Surtout. À l'époque, on a fait l'intérieur. Là, peinture intérieure résidentielle, on a laissé ça de côté. OK, d'accord. Et puis là, on se concentre plus sur le commercial, l'intérieur, extérieur, les entrepôts, des choses comme ça. Le résidentiel extérieur, on fait encore les enveloppes de bâtiments. Parce qu'aujourd'hui, tout se peinture. Bien, tout se peinture. Il y a un enduit pour tout. Bon. Ça colle, puis ça dure aussi longtemps que les peintures en poudre sur les revêtements d'aluminium d'autrefois, par exemple. OK. Mais raconte-moi, quand tu as commencé, il y a, à l'âge de 19 ans, là, tu avais déjà eu, je pense, une expérience dans le domaine avec ton frère. Oui, j'avais un grand départ. frère qui était entrepreneur peintre. OK. J'ai travaillé pour lui mes étés de l'âge de 13 ans à 18. Puis à 19, j'ai pris les rênes, puis j'ai parti mon entreprise. C'est bien. Tu étais mûr pour partir ta propre entreprise, mais tu partais pas de zéro. Tu avais toute cette expérience-là de 13 à 19 ans. C'est pas. J'avais toute l'expérience de production. Oui. Ça vaut de l'or. Savoir comment. Oui. Les milliers de techniques pour y arriver, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a servi. Absolument. Ça ne s'achète pas, comme on dit. Un peu d'administration est venue par après, mais j'ai étudié en administration puis en finance. Bon. Comptable finance. Fait que tu avais tous ça les aide outils pour réussir. Ouais. Oui, il semblerait. Ça a bien été, oui. On s'améliore comme professionnel dans notre domaine, mais aussi les outils deviennent, qu'on peut se payer. J'imagine que tu as pu t'offrir de nouveaux outils qui t'ont aidé à offrir une meilleure qualité. Raconte-moi les plus importants changements. Bien, dans ma carrière de plus de 28 ans, j'ai vu beaucoup de changements importants. Les enduits se sont améliorés de manière incroyable. C'est le jour et la nuit. On ne travaille plus trop avec la peinture à l'huile, mais avec les acryliques plus. Les équipements qu'on utilise, on n'est plus au pinceau rouleau. Ah non. On en a dans le camion, mais c'est rare qu'on les sort. Fait qu'on est au pulvérisateur, avec les embouts les plus sophistiqués. On est dans le Airless Plus. On fait l'électrostatique. On fait on a toutes sortes de pompes pour du matériel plus épais. On travaille avec les pompes Graco. D'accord, oui. On travaille avec leurs plus fines buses qui sortent maintenant, qui atomisent la peinture, qui passe au travers de la petite bulle dans une chambre à air. Elle atomise 4 fois plus petit que ce qu'on avait il y a juste 2 ans. On est Ce qui fait en sorte que quand la peinture arrive sur la surface, avec moins de pression en plus, il y a moins de rebond. OK. Si elle va dans l'air, peut-être qu'au bout de 10 pieds, elle est déjà sèche. Oh, ça, c'est bien. Les gens s'inquiètent souvent de est-ce que mon auto, mon voisin va avoir... Ben voilà. Jamais. Et toutes les valeurs environnementales aussi, parce qu'à ce chapitre-là, ça s'est amélioré. Beaucoup aussi, on est conscient de la... Oui. Ça, c'est Je bien. suis vraiment content de ça. Absolument. Ça coûte moins de cher de peinture aussi. Ça, c'est logique. Bien, ça aussi, c'est bien. Moins de gaspillage, c'est beaucoup mieux pour l'environnement. Un peu moins de temps. Et moins de temps, donc tant mieux. Tout le monde sort gagnant. Mais raconte-moi, ce qu'on entend souvent, c'est que les gens vont dire « Tu peux pas peinturer une brique extérieure, ça bouche les pores, il y a de l'air qui doit circuler. » Ça a changé? Ça fait 30 ans que j'entends celle-là. OK. Vas-y, raconte-nous. C'est 30 ans de refoulement. Ça va te faire du bien. Faut que j'en parle. Raconte-nous. Ben, c'est vrai. C'est vrai qu'ils disent ça, puis j'entends de moins en moins, mais je l'entends encore. OK. Puis je comprends pourquoi. À l'époque, peinturer la maçonnerie, stucco, briques, ciment, des blocs de ciment, peu importe. Tout ce qu'on avait sur le marché, c'était de la peinture à l'huile. Puis par défaut, c'est comme un saran wrap. Oui. La peinture à l'huile ne respire pas. Ça couvrait complètement. Oui, puis il y a de l'humidité partout. C'est sûr. Quand elle arrive au bout, puis elle frappe un saran wrap, elle s'accumule là, elle détruit les joints, puis
puis la peinture de pelle. Et donc, les gens ont toujours pensé de génération en génération qu'on ne peut pas faire ça. Mais c'était un portrait différent il y a 30 ans. Aujourd'hui, avec la modernité dans laquelle on habite, puis de la recherche et le développement, on a des produits qui vont non seulement durer plus que 30 ans sur toutes les maçonneries, ils vont protéger la brique, et il y a un facteur de respirabilité déjà connu, mesuré. Donc, on améliore la situation, et non, on n'en nuit pas, et non, ça ne va pas peler. C'est pas juste la maçonnerie. Ouais. Les gens pensent que l'aluminium, oui, on entend ça jusqu'à aussi. récemment, là, ça commence à se comprendre. Ouais. Mais la peinture en poudre sur l'aluminium, qui date de 40-50 ans, elle commence à s'effriter, à salir la brique. Mais notre peinture, aujourd'hui, il y a plusieurs sortes de peintures, plusieurs gammes. Mais ce qu'on met, évidemment, on met la meilleure pour être sûr que Mère Nature ne nous embête pas, puis que je n'entends plus jamais parler. Ben voilà. Ça fait partie du service. Tu as une belle solution pour ceux et celles qui veulent se faire une soumission, par exemple, là, à l'extérieur. C'est rendu beaucoup plus rapide. On n'a pas besoin de prendre de prendre engagement pour un rendez-vous. OK. On demande aux gens simplement d'aller sur le site web findecor.ca pour remplir le petit formulaire simple et de joindre leurs photos. Fait que prendre des photos, oui, c'est un peu d'ouvrage, mais pas tant. Ah non, puis ça vaut la peine. Et toi, ça te donne une bonne idée du travail qu'il y a à faire, évidemment. 2 temps de mouvement, peut-être maximum 1 jour. OK. On y a leur soumission. Peut-être, on va dire 2 jours. Magnifique. Ouais. Quand la technologie est là, et surtout les bonnes intentions, avec le bon monde, ça fait une belle différence. Merci beaucoup, Dave. Merci, Bonne suite de succès à toi. Ça te va. Merci.